Tiers livre, été 2020, ça s'appellera Outils du roman. J'avais dit que ça commencerait le 20 juin, on n'est pas encore le 20 juin, mais j'ai besoin que ça se mette en route. Alors, je ne peux pas cogiter comme ça si on ne le fait pas ensemble. Donc, l'idée est venue de petits exercices d'approche. Et puis même ensuite, parce que j'avais dit, ouais, une fois par semaine, et puis, mais je sais bien que ça marche jamais comme ça, c'est en fonction des textes qu'on reçoit. Et puis il y a le souvenir de ce qu'on avait fait sur la ville, 45 de suite. Il y avait quoi dans ces 45 ? Il y avait l'idée de faire des petits exercices, bref, en parlant peu de temps, mais par contre les multiplier, les accumuler, chacun son rythme, on le fait pas. Je voudrais bien qu'on reste un petit peu dans cet esprit. Alors, marche d'approche, peut-être qu'on est déjà en route, peut-être que c'est simplement qu'on commence à travailler, le temps d'attendre que tout le monde soit là, et puis aussi une suite de petites marches faciles pour s'établir. Alors facile, ouais, j'ai envie de faire des exercices faciles, mais c'est toujours un peu trompeur. La simplicité, il n'y a rien de plus élevé, il n'y a rien de plus difficile. Alors qu'est-ce que ça veut dire facile ? Qu'on s'exerce à écrire et puis que ça fait un exercice, on est content, goodbye au prochain. Non, ce qui s'est passé sur la ville, c'est que d'accord, on accumule sans trop regarder autour, mais très très vite, il y a des forces un peu magnétiques qui viennent là. Ce champ magnétique, ce qu'aimaient tellement les surréalistes. Ces tenseurs, c'est eux qui organisent les textes. C'est-à-dire qu'on pose une pierre, on pose une autre, et puis il y a un paysage, il y a une voix, il y a peut-être des personnages, en tout cas des situations. Donc ça, c'est un petit peu ce qui, moi, me réconforte. On commence, on ne s'interroge pas, peut-être même c'est ça qui va être le plus dur. L'effort qu'il va vous falloir pour dire « Allez, on essaye ce petit truc », parce que c'est un petit rouage qu'on peut trouver là dans 10, 20, 30, 40, 50, 60 romans, les Pléiades, etc. C'est... ou dans le cinéma, parce que j'aimerais aussi qu'on soit souvent dans cette intersection. C'est un petit rouage, et la difficulté, ça va être ça. On travaille ce petit rouage sans savoir pourquoi on le fait, ce qu'il y a derrière, et en se disant que ce qui va émerger, cette vague qui va prendre petit à petit, et qui nous rapprochera du roman. Ça existe, le roman en général ? Non. Ça existe, un roman ? Non. Qu'est-ce qui existe ? La façon dont vous allez trouver votre nécessité à cet endroit. Donc la difficulté, c'est qu'on va travailler un petit rouage et faire abstraction surtout de tout ce qui l'entoure. Alors ça fait plusieurs jours que je gamberge, et puis c'est que la période est assez émotivement assez lourde ces jours-ci. Il y avait l'idée de partir de celui qui a peut-être le plus fait pour mettre au point l'idée même de creative writing, John Gardner, vous savez, The Art of Fiction, et puis ce chapitre chez lui qui un petit peu désarçonne, parce qu'on a plein de choses sur l'écriture, la conception, le romanesque, l'intuition, comment tromper sa propre habilité. Mais vous savez, la technique de Gardner, c'est pas de faire des ateliers collectifs, c'est d'aller travailler en direct, un par un, avec les auteurs, ou alors on est en tout petit comité, 5 ou 6, et puis chacun lit ce qu'il a changé, ce qu'il a avancé, ce qu'il a bougé, et puis on en discute. Mais il y a à la fin un chapitre extraordinaire, je trouve, qui désarçonne. Pourquoi ? Ça s'appelle exercice, mais il y en a 30. Et quelquefois, c'est juste une petite phrase, toute bref, peut-être une ligne. Plot a novella, plot a novel. Trouve un sujet de nouvelle, trouve un sujet de roman. Ah ouais, t'es bien avancé avec ça. Mais simplement, quand t'as 30 choses qui te cernent, alors je me suis dit ça. On va commencer tout doucement en prenant une fois, 2 fois, 3 fois les exercices de John Gardner, et puis progressivement, on va entrer dans le cœur du sujet. Une des meilleures façons d'apprendre à écrire, c'est de faire des exercices. Qui va dire le contraire ? Les exercices présentés ici, exercices de groupe ou individuels, sont ceux que j'ai trouvés
helpful, tout simplement, sont ceux que j'ai trouvés utiles. Mais chaque enseignant, chaque étudiant peut penser que les siens propres sont aussi bons. Je crois que ça vaut le coup de garder ces exercices dans un cahier à part, pour s'y référer plus tard. Peut-être avec d'autres choses utiles à l'auteur, des idées d'histoire, des impressions, des ébauches de dialogue, des extraits de journaux. Quelques auteurs, bien sûr, trouveront ces choses-là plus utiles que d'autres. Certains écrivent chacune de leur histoire directement. Making everything up. Je traduis? Non. Et puis d'autres construisent plus doucement, mais peut-être avancent plus loin, comme Dostoïevski faisait, avec ces choses prises de ce qu'ils lisent ou ce qu'ils trouvent. Ça, c'est la petite introduction. J'ai la traduction. Ici, vous ne le voyez pas, c'est hors champ. Mon micro aussi est hors champ. Je fais des efforts en plein de choses. J'en avais déjà lu quelques-uns, puis vous pouvez les retrouver sur le site, juste où il y aura le sommaire de notre propre cycle. Écrivez le début d'un roman en utilisant la forme de l'auteur omniscient, en rendant perceptible l'omniscience de l'auteur pour entrer dans les pensées d'un ou plusieurs des personnages après avoir établi la voie. Comme sujet, choisir soit un voyage, soit l'arrivée d'un étranger, la perturbation d'un ordre. Début habituel d'un roman. Et c'est là où Gardner est toujours un petit peu à côté d'où on l'attend. Alors ce qui est même fascinant quand on voit l'anglaise, là ce que j'ai traduit, il y a 2 sections. Une qui s'appelle exercice de groupe pour les questions ou la discussion. C'est vachement intéressant aussi. C'est-à-dire comment on lance une idée, mais que c'est le groupe qui va l'explorer. Et puis 2, technique, exercice individuel pour le développement de la technique. Et c'est ici, après cette introduction, on a le Write the opening of a novel. D'accord. Écrire le début d'un roman. Mais tout de suite, cette question de Using the Hophial Omniscient Voice. D'accord, un narrateur omniscient, on voit ce que c'est. On voit bien le grand Flaubert qui aperçoit tout ce qui se passe dans le village avec Homère. Chacun occupé à ce qu'il doit faire. Hein. Mais si on le met en avant, c'est-à-dire ce qu'on écrit, c'est pas que l'auteur omniscient voit tout ce qui se passe. C'est-à-dire que ce qu'on va écrire, c'est l'omniscience de l'auteur, tout d'abord. Et là, l'exercice simple, tout de suite, devient un petit peu de la ruse. Ce qu'on va chercher à faire, c'est mettre en avant ce que change le fait d'être omniscient. Alors, le rendre clair par les voix, par les pensées, etc. Et comme sujet, moi, c'est ça que je voulais vous proposer. Juste dans la fidélité. Alors, vous inquiétez pas, on aura des exercices plus complexes, mais on commence tout petit, on fait cette petite parcelle, on ne s'occupe pas de ce qu'il y a autour, on ne se dit pas « Ah, il faut que je prépare des trucs qui me servent pour plus tard », on va accumuler des bouts, accumuler des fragments. Et même pour aller plus loin, je vais reprendre quelque chose que j'ai toujours matraqué dans les précédents, on va faire un seul paragraphe. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est que ce paragraphe compact, bloc, vous le tiriez sur une pleine page de votre machine. C'est-à-dire, c'est pas 3-4 petits trucs, c'est pas des machins, là, spectacle de Prévert avec une... Non, c'est un bloc prose. Et ce bloc prose, essayez de le prendre un tout petit peu au-delà de là où, si vous vous laissiez faire, vous arrêteriez à 15 lignes. Non, si vous deviez vous arrêter à 15 lignes, poussez-le à 25. Si par élan naturel, ça vous emmène à 2 pages, poussez-le à 3 pages. On a de la place. L'auteur est omniscient et ce qu'on veut, c'est que tout ce qui bouge mette l'auteur en avant. Donc on déséquilibre. Et c'est ce déséquilibre, moi, qui m'intéresse.
C'est-à-dire, ce que je voudrais, c'est qu'on se retrouve, alors c'est pas facile dans la situation où on vit, mais on est né un petit peu avant la confination. Non. Donc, de prendre quoi? De prendre un hall de gare, prendre une rue commerçante, prendre un lieu où les gens entrent et sortent. Ça, évidemment, rien d'autre, rien de plus. Il y avait un très beau texte de Peter Handke, je crois que j'ai un extrait dans mes petites fiches habituelles, qui s'appelait « L'heure où nous ne savions rien l'un de l'autre ». C'était la dalle, je crois que c'est la dalle des Ulysses, l'élément source, et puis les gens qui traversent, tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette théâtralité. C'est-à-dire un lieu, on ne sait pas les gens d'où ils viennent, on ne sait pas les gens d'où ils repartent, mais ils traversent et se croisent. Et parce que dans ce mouvement brownien de traversée, dans la pièce de Peter Handke, quelqu'un vient, s'assoit sur un banc, attend, et puis finira par repartir, eh bien, que là, l'omniscience, c'est uniquement, on ne sait pas l'avant, on ne sait pas l'après, on ne sait pas vers où, on ne sait pas pour où, mais là, dans ce moment-là, on rentre dans la tête et on fabrique ce qui se passe dans cette tête. Alors, ce que je voudrais, évidemment, pour moi, un atelier, c'est un laboratoire. Il n'y a pas de démonstration. Où se passe l'enjeu de l'atelier d'écriture? C'est que simplement, vous allez déjà le choisir, le lieu. Le choisir parce qu'on est à peu près sûr de nous. Peut-être le choisir très loin, à Bombay ou à New York. C'est pas grave. Peut-être simplement dans le truc du samedi, peut-être simplement dans le supermarché, peut-être justement dans le supermarché, là, en ce moment où chacun reste à distance, chacun a le visage masqué avec juste les yeux qui dépassent, c'est fascinant la vie qu'on mène. C'est là où vous allez vous faire piéger en fait. C'est-à-dire ce qu'on se dit, c'est que omniscience, c'est ça qu'on veut mettre dans l'arène. C'est-à-dire qu'on va utiliser ce mouvement brownien de ce qui passe, traverse, et puis on va avoir tous ces fragments de têtes ouvertes. Vous savez, dans Le Diable amoureux de Cazotte, il y a cette espèce de regard où on passe toutes les maisons de la ville en ouvrant le toit et en voyant ce qui se passe à l'intérieur. Mais là, le toit, c'est tout, c'est la tête. Donc on va avoir un long fragment de prose continue qui va être fait que de fragments de ce qu'il y a dans les têtes de gens qui passent, plus ou moins vite, plus ou moins lentement. Si on dit qu'on regarde à l'intérieur des têtes, c'est presque vu d'en haut. D'où est-ce qu'il regarde le narrateur omniscient? Et en se disant que pourquoi ça, on le retrouvera sur la route? Ben, tout simplement parce que ce choix déjà vous appartient. Imaginaire, réel, ça n'a pas trop d'importance pour l'instant. De toute façon, même si vous prenez le plus proche, même si vous prenez ce qui vous semble le mieux connaître, une aire d'autoroute, bon, ça se croise, ça passe, ça va pisser, ça prend un café, ça repart en voiture, ça regarde pas les autres. Il y a les corps omniscients, c'est-à-dire qu'on voit les corps, on voit les trucs et on gamberge à travers ça. Donc c'est la voix des personnages, c'est appelé même au monologue intérieur de tous ces personnages qui circulent, mais évidemment, vous, il faut que vous les campiez, que vous les fassiez exister. Bloc continu avec gens qui traversent. Et confiance sur le fait qu'on retrouvera plus tard ça sur la route. Et puis cette idée que c'est pas faire un exercice sur dire tenez, je prends ma galerie de supermarché et puis c'est en ce moment c'est bizarre, c'est ou la promenade du dimanche, le parc, et puis il faut un champ, il faut un cadre. Le narrateur, il est omniscient, mais il n'est pas en vue sphérique ou cubique. C'est narrateur omniscient dans qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de moi, qu'est-ce qu'il y a en dessous. Ça peut être bien aussi de travailler sur les différentes hauteurs, différents étages, selon le lieu que vous prenez, ou au contraire un couloir de métro, ce que vous voyez. C'est cette continuité qui m'intéresse. Et cette idée au début, c'est-à-dire l'idée de fatiguer le texte. L'idée que, d'accord, vous faites l'exercice, mais c'est à vous de peser dessus. C'est à vous de presser le citron. Presser votre citron, non. Oh. Juste se dire, vous avez ça à faire là, un couloir de métro, et ceux dont je vois le visage, là, 2 secondes, et puis ça y est, ils sont disparus. Eh ben, poussez un petit peu.
aller chercher un tout petit peu plus loin. Fatiguer la longueur. C'est-à-dire, c'est pas faire l'exercice et me l'envoyer. C'est faire l'exercice et puis le lendemain ou le surlendemain, revenir et rajouter. Sentir qu'à un moment donné, si c'est trop lourd, ça s'effondre. Si c'est trop tiré, ça craque. Mais essayez d'aller à cet endroit-là. En restant sur cette même chose très simple. Je m'arrête là. C'est juste une marge d'approche. Moi, faut qu'on sache les uns les autres qui on est. Alors je rappelle le principe. La vidéo est publique. Vous faites ce que vous voulez, comme de la même façon que moi je prends le livre de John Gardner et je l'interprète. Les abonnés au site, vous savez que vous avez toutes les petites fiches d'appui. Par contre, bon, pour la mise en ligne et disposer de votre page auteur, où tout ça va se relier avec les liens. Bon, là il y a une petite contribution. Et puis j'aimerais aussi que une fois par semaine, ou en tout cas quand ça nous prend, on ait des rendez-vous. Alors ceux qui veulent, ceux qui peuvent, mais que ce soit des rendez-vous avec Zoom. Bon, on peut être nombreux, mais rien d'obligé, mais qu'on puisse revenir sur les textes en interaction. Se les lire, si on veut, discuter de la proposition. Évidemment, il y a le groupe Facebook pour ça, mais on va rajouter l'instance du rendez-vous visio. Ça, je n'ai jamais fait. Et du coup, un petit truc qui me gambergeait. Vous voyez, j'ai parlé, mais j'ai pas été dire regardez donc le début de Manhattan Transfer de John Dos Passos, le moment où le type arrive là, dans cette altercation au carrefour. Je me suis pas appuyé de texte. J'ai pas pris comme base un auteur. C'est là où moi aussi, pour la ville, ça avait été un petit peu comme ça. C'est là aussi où je me sépare de mon propre terrain pour que ce soit une expérience collective. Alors, en repensant justement aux échanges sur Facebook et tout ça, je disais que vous envoyez le texte, et si en fin de texte, on mettait un petit codicile. J'aime bien l'idée de codicile, un petit post-scriptum, mais qui soit pourquoi et comment vous avez écrit ce truc, pourquoi c'est ça l'idée qui vous est venue, comment vous y êtes pris, et puis à quoi ça vous fait penser dans les livres ou les films qui, pour vous, bon c'est juste 3-4 lignes, hein, pas plus, on développe pas, c'est pas, mais d'avoir évidemment, principalement, l'exercice de Monsieur John Gardner, et je vais finir avec lui, mais un petit codicile avec votre réflexion sur ce que vous venez de faire et ce que ça vous évoque. Et là, peut-être on va trouver aussi une matière supplémentaire. Alors, je voulais finir avec John Gardner, je reprends. Write the opening of a novel. Comme sujet, cela peut être un voyage ou l'arrivée d'un étranger, mais il met une parenthèse. Some disruption of order, the usual novel beginning. C'est-à-dire que le début d'un roman, c'est une perturbation. Perturbation, c'est le titre d'un très beau livre de Thomas Bernhardt. Précisément le moment où il s'est éloigné de ses... Il y a les poèmes, il y a les scénarios, et puis il y a des romans de facture un peu presque classique. Gel, Plâtrière, et puis Perturbation. Il y a le narrateur qui accompagne un médecin de campagne et il s'enfonce dans une vallée où la lumière petit à petit s'éloigne parce que ça s'encaisse, ça s'approfondit. Et tout au bout, ils arrivent chez ce type qui vit dans une espèce de masure abandonnée, de château abandonné, une terrasse là, dans la montagne. Et ce type va parler seul. Et Thomas Bernhardt va trouver son écriture. Le livre s'appelle Perturbation. Donc, c'est pas le fait que moi, narrateur omniscient, voilà tout ce qui se passe dans les têtes que j'aperçois, qui s'éloignent, qui repartent. Non, c'est en quoi ça me perturbe et en quoi de l'écrire est en soi aussi une perturbation. Et là, on l'aura notre point de départ. Voilà, exercice d'approche 1, le temps que tout le monde arrive, qu'on se prépare, on se met en jambe, et vite le 2.